gonna show you our leg workouts. Hey. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle revue de l'actualité du bodybuilding et du fitness. On va l'appeler comme ça parce que dans cette vidéo il y a un peu de tout à l'international. Le premier sujet, ça va concerner peut-être la raison pour laquelle vous êtes là, l'entraînement des jambes de Bakar Nabieva. Donc Bakar Nabieva, c'est depuis pas mal d'années maintenant la sensation, entre guillemets, je fais des guillemets, la fitness, musculation sur Instagram, et ça fait connaître pour plusieurs choses, mais principalement on va dire pour son physique hors du commun. Donc bien sûr la question qui se posait depuis pas mal d'années, une des questions qui se posait depuis pas mal d'années, c'était justement comment elle a réussi à se construire des jambes comme ça, des quadriceps comme ça, parce que c'est réellement impressionnant. Donc avoir la chance, entre guillemets à nouveau, de pouvoir voir son entraînement sur la chaîne YouTube de Dragon Pharma LLC, ça a répondu à pas mal de questions concernant justement son entraînement. Le dernier entraînement en date qui a été publié, il a été réalisé avec un mec de Instagram également, qui s'appelle Baj, donc je vais pas prononcer son nom de famille parce que ça va faire mal sinon. Et c'était clairement de la merde, si vous pouvez me le permettre. Clairement c'était pas trop ça, il n'y avait pas vraiment d'intensité, ils essayaient de donner des conseils mais bon c'était un peu plus ridicule qu'autre chose. Ce n'est que mon point de vue, hein. Si vous avez trouvé ça intéressant c'est très bien ainsi. Par contre il y a une autre vidéo qui a été réalisée, donc là ça doit faire plus de 2 mois et demi je pense bien, avec Big Ramy, et ça c'était bien sûr très intéressant parce que Big Ramy, bah c'est Big Ramy. Donc c'était également la vidéo où on a pu se rendre compte que Big Ramy il était devenu un peu Medium Ramy pendant cette off saison, et c'est là où a commencé les spéculations sur son abandon en tout cas de l'Olympia en 2019. Et puis après vous connaissez la suite, hein, on l'a déjà vu dans les vidéos. Dans cet entraînement par contre on pouvait voir du coup Big Ramy s'entraîner avec Bakar, donc à nouveau je sais pas si je prononce ça correctement, et dans cet entraînement on avait Big Ramy qui guidait au final la séance, et également l'effort que mettait Bakar dans chaque série, un peu contrairement à ce qu'on a pu voir dans la deuxième vidéo qui était vraiment de la broscience, qui j'espère ne va pas tomber dans les mains de des débutants et de débutantes et qui vont commencer à s'entraîner ainsi parce que c'est de la merde. Mais bon bref, c'est quand même intéressant de voir qu'une vidéo d'entraînement des jambes fait encore aujourd'hui 1 500 000 vues, donc on sait pourquoi il y a autant de vues, parce qu'il y a Big Ramy bien sûr, hein, on va pas se mentir, et donc du coup moi j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour vous partager cette vidéo. Si ça vous intéresse de voir les vidéos avec Bakar, avec Big Ramy, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Dragon Pharma LLC, vous trouverez des vidéos avec des millions de vues et des entraînements par moments un peu cringy, mais bon, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite à vous rendre là-bas. En tout cas, c'est vrai que ces jambes sont vraiment très impressionnantes. D'ailleurs, en parlant de Big Ramy, la dernière nouvelle qu'on a eue, c'était le poids de Big Ramy, donc le poids qui était de 314 ou 316 pounds, ce qui doit nous rapprocher des 140 kg, j'imagine, si j'utilise mes maths de musculeux. Ce qui est au final pas si lourd que ça pour Big Ramy, parce qu'il avait annoncé l'année dernière s'amener sur la scène de l'Olympia à 310 lb, donc toujours un peu au même poids. Donc ça voudrait dire qu'actuellement il a la condition qu'il avait sur l'Olympia l'année dernière, mais je pense que ça on l'aurait vu. Donc effectivement il a l'air d'être en tout cas plus léger dans cette off-saison, donc on va voir ce que ça donne pour les prochains shows, si jamais il y a prochain show cette année. Le deuxième sujet, il est apparu hier, juste après que je publie ma vidéo sur le bodybuilder Mark Hector, donc je vous invite à aller la voir. Je sais que c'est un sujet qui est beaucoup plus niche que tout ça, donc je m'attendais pas à avoir des millions de vues, je m'attendais pas non plus à en avoir si peu, donc si ça vous intéresse d'aller voir le futur du bodybuilding, le bodybuilder avec le plus gros potentiel, un des bodybuilders avec le plus gros potentiel d'après moi pour la génération future, on va dire, les prochains champion de l'Olympia, je vous invite grandement à aller le voir, ça sera dans la description de la vidéo. Donc je vous disais que ce deuxième sujet, il est apparu juste après que je publie, juste après que je clique sur publier, on m'a envoyé un DM avec le nouveau record de Larry Wheels au développé couché. Donc pourquoi je vous partage ça? Parce que bon, il fait des records quasiment toutes les semaines, mais vous savez que j'ai fait une vidéo sur Larry Wheels qui a extrêmement bien marché sur ma chaîne, qui est proche des 100 000 vues maintenant, donc je pense que vous avez vu cette vidéo et que vous êtes tous intéressés et tous familiers avec le profil de Larry Wheels maintenant. Donc j'ai décidé de continuer à vous partager un peu ces folies, et là c'est quand même une performance assez extraordinaire, bien que ce n'est pas un record du monde, et j'y viendrai juste après. Donc Larry Wheels a réalisé à Dubaï, donc je pense que c'était il y a quelques mois, mais bon au fur et à mesure il publie les vidéos, un développé couché à 306 kg avec rebond, donc ce n'est pas une pause et c'est pas certifié par les fédérations de powerlifting, mais quand même un développé couché à 306 kg, sachant que Larry Wheels il est quand même pas extrêmement lourd, donc il doit faire quoi, 110 kg, 115 kg, je sais pas exactement, j'ai pas cette donnée, mais c'est pas ce qu'il
qui nous intéresse là maintenant, et c'est pas non plus un bencher, donc il n'a pas non plus la morphologie du bencher, comme on va pouvoir le voir avec le recordman du monde qui s'appelle Kirill Sarychev. Donc je vous mets la vidéo à l'écran avec un développé couché, posé, validé en compétition, donc par les juges, donc par 3 juges, à 335 kg. Oui, 335 kg. C'est plus que pas mal de squats et de soulevés de terre à haut niveau. Donc effectivement, le développé couché, c'est pas le mouvement avec la plus grosse amplitude, donc on peut voir des développés couchés assez impressionnants, mais quand même, c'est absolument énorme. Et ce record, il a été battu en 2015, donc c'est le record raw, hein, donc sans wraps, sans combinaison. Et on est aujourd'hui en 2019, il a toujours pas été battu. Donc voilà pour Larry Wheels. Si jamais toutes ces histoires sur Larry Wheels vous intéressent, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube et il a une page Instagram. Donc si vous voulez suivre toutes ces actualités, parce que je vais pas toutes les reporter non plus, sinon je vais faire une vidéo par jour, je sais que vous aimeriez bien, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube et sur sa page Instagram, parce qu'il publie tous les jours des trucs absolument extraordinaires. Le troisième sujet de cette vidéo, ça va être nos Français à l'international, nos Français qui brillent dans le bodybuilding. Je vous avais dit que dans cette revue, un des objectifs que j'avais, c'est de faire vivre le bodybuilding tout simplement, mais également de le faire vivre en France. Et quoi de mieux pour faire vivre le bodybuilding en France que de parler de nos bodybuilders français. Donc le premier sujet, le premier profil que je vais vous partager, c'est Bionic Body, Edgar, qui participe ce week-end au Toronto Super Show en classique physique. Il a également participé il n'y a pas si longtemps au New York Pro, donc j'ai pas exactement son placement, j'ai pas non plus relevé son poids sur cette compétition, mais je vous mets quelques photos à l'écran et comme d'habitude, il arrive avec une condition qui est très sharp et un physique qui est très esthétique. Et c'est intéressant de voir que cette année, il a décidé de concourir en classique physique. Le deuxième profil dont je vais vous parler maintenant, c'est le coach de Edgar. Le coach Edgar que vous connaissez probablement, qui s'appelle Florian Poisson. Florian Poisson est hasard total, parce que j'allais faire cette revue sur lui. Je viens de voir qu'il vient de me faire une réaction à une de mes stories sur ma dernière vidéo, donc j'étais très content de voir que c'était le destin, les gars, il fallait qu'il apparaisse dans cette future vidéo. Donc Florian, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Florian, il est à 7 semaines de son prochain show, donc j'ai vu ça sur la page de son coach qui s'appelle Pétuor, et dans cette semaine, j'ai regardé un peu les shows qui permettaient d'avoir des pro cards, parce que son objectif à Florian, c'est devenir IFBB Pro, et du coup aller sur les grosses scènes et briller sur les gros shows. Le prochain show dans cette semaine qui permet d'avoir des pro cards, et putain, il donne quand même 21 pro cards ce show, c'est l'Olympia Amateur au Portugal. Alors ça se trouve c'est un autre show, parce qu'il y en a plusieurs en juillet qui permettent d'avoir des pro cards, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était le plus gros show de juillet, et que vu la proximité mine de rien avec la France du Portugal, vu que à nouveau je vous rappelle que les transports et la condition physique, c'est pas vraiment ça, l'avion ça aide pas vraiment à être le plus écorché, hein. Ça va vous rajouter de la flotte, vous allez être constipé, donc ça va ruiner la sangle abdominale. Enfin bref, à chaque fois que les bodybuilders prennent l'avion, généralement ils prennent l'avion au moins 5 à 1 semaine avant la date, pour que leur corps récupère un peu de ce trajet en avion, parce que l'avion ça fout la merde, c'est comme ça. Donc c'est pas loin. En plus Florian, me semble que c'est un sudiste, me semble que t'habites dans le sud, Florian, et donc du coup peut-être qu'il peut même y aller en voiture, ce qui devrait encore faciliter tout ça. Donc voilà, Florian Poisson, qui est le champion de France junior IFBB 2015 et qui revient cette année en force, comme vous pouvez le voir avec ses photos à 7 weeks out. Il a un potentiel incroyable, Florian, sur la scène de l'Olympia Amateur Portugal. Tu me confirmeras, Florian, tu nous confirmeras, Florian, dans la section commentaires. En tout cas, j'ai hâte de suivre ça et j'ai hâte de voir tes résultats, et je te souhaite le meilleur, et je n'ai aucun doute que tu vas décrocher ta pro card de cette année. Le troisième profil que je vais vous partager dans ce sujet dédié à nos Français, c'est bien sûr Stanimal. Stanimal qui a commencé sa préparation pour l'Olympia 2019. Donc Stanimal, il n'avait pas placé suffisamment haut l'année dernière, donc en 2018, pour se qualifier pour l'Olympia 2019, mais il a enchaîné les compétitions après l'Olympia 2018 et il a remporté l'Asia Grand Prix, qui lui a permis de se qualifier pour l'Olympia 2019. Donc du coup, très bon move de sa part, vu qu'il a réussi à se qualifier juste après l'Olympia, ce qui lui a permis d'avoir une off-saison qui était plus longue que les profils qui essaient de se qualifier au fur et à mesure de cette année 2019, et donc du coup d'avoir fait des gains pas possibles. Je vous mets l'avant-après que j'ai relevé sur son Instagram sur l'écran actuellement, qui nous montre à 1 an jour pour jour la transformation sur ce side chest. Donc certains diront il n'y a pas de différence.
je vous assure que si vous avez l'œil, il y a la différence. Et cette différence en masse en off-saison, elle va payer une fois qu'il sera sur scène. Parce que je vous rappelle que pour être gros sur scène, il faut être énorme, stupidement énorme en off-saison. Donc voilà, Stan est à environ 15 semaines maintenant, je pense bien, de l'Olympia, s'entraîne dur, documente tout sur sa chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller suivre. Je crois qu'il fait même des daily vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller le suivre là-bas. Suivre sa préparation pour l'Olympia, l'encourager parce que c'est quand même vachement dur tout ça. Et en tout cas, à nouveau, je lui souhaite le meilleur, mais de toute façon, on en reparlera pendant sa préparation pour accomplir ses objectifs sur la scène de Monsieur Olympia. Ok, le quatrième sujet, on va revenir rapidement au show que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui est le Toronto Super Show. Donc le Toronto Super Show, c'est une compétition qui permet à nouveau de se qualifier pour l'Olympia. C'est la grosse compétition de ce week-end qui a lieu du coup à Toronto, au Canada, qui nous présente une line-up. À nouveau, je sais toujours pas le traduire, j'ai pas regardé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Assez intéressante sur cette compétition, sachant qu'on a à nouveau John De La Rosa qui sort de sa victoire au Puerto Rico, qu'on a à nouveau Josh Wade qui sort de très bons placements au California Pro, donc il a fait 3e au California Pro. Josh Wade avec toujours sa condition écorchée. Également, on a James Hollingshead qui avait réussi à envoyer quand même un top 3 au Big Man Weekend Show et qui avait un peu moins bien placé au New York Pro, mais bon, peu importe. Et donc du coup, sa prochaine date, c'était le Toronto Pro Show. Et il vient de nous publier un physique update à du coup un jour out du Toronto Pro Show qui est conditionné comme pas possible. De toute façon, on le sait, hein, James, son truc, c'est le conditioning et la masse, il remplit absolument tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Déjà, si le Toronto Super Show va proposer un éclairage sur scène qui est épique, ce serait bien parce que ça fait quand même longtemps. Et du coup, ce que ça va donner sur James Hollingshead, parce que je veux vraiment voir James gagner des points et se rapprocher de sa qualification pour l'Olympia et est bien placé parce que j'adore vraiment ce bodybuilder. Je vous dis ça parce que je l'ai rencontré il y a pas longtemps au Body Power et c'est exactement le profil, le genre de bodybuilder que j'apprécie dans la vie. Donc voilà, terminé pour James, mais la dernière personne, le Joker au final, celui qui est le plus attendu, Toronto Super Show, c'est Ian. Ian, le coach de Sebum, bien sûr, donc numéro 2 classique physique depuis 2 ans. Ian qui, vous l'avez à l'écran, hein, Ian qui est absolument énorme, qui n'a pas partagé beaucoup de photos de sa préparation cette année. Donc toutes les photos que vous avez à l'écran là, c'est probablement des throwbacks d'ailleurs, hein, c'est des photos de l'année dernière, qui avait Ian qui s'était du coup qualifié à l'Olympia 2018 en remportant le Big Man Weekend Show en 2018 et qui vient cette année là au Toronto Super Show chercher sa qualification pour aller à l'Olympia, et il est énorme et il est conditionné et il va être très dur à battre. Donc j'ai vraiment hâte de voir pour ce Toronto là, même s'il est très loin dans la saison, comme je vous disais dans les précédentes revues, ça va être très intéressant de voir ce show. On va avoir Ian contre De La Rosa, contre James, contre Josh sur scène, et oh my god, ça va être absolument épique. Donc je ferai mon mieux pour vous partager toutes ces informations dans les moindres délais. Toronto, c'est vendredi et samedi. Donc je vais essayer ce dimanche de vous faire un retour sur ce Pro Show. Mais ce qui m'intéresse de savoir maintenant, vu que c'est la première fois que je fais une sorte de vidéo avant que le show sorte, c'est d'avoir vos prédictions. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Qui voyez-vous vainqueur de ce Toronto Super Show? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre jugement avant que le pré-judging se passe. Et le dernier sujet de cette vidéo, ça va être mon YouTube Classique 2019. Donc, je vous publie cette vidéo le 31 mai. Ça veut dire que dans moins de 24 heures, vous allez pouvoir commencer à m'envoyer vos vidéos, vos posings sur ma boîte mail. Donc, vous avez les gars qui participent et les nanas qui participent. Mon adresse dans la description de la vidéo. Tout en bas, il y a marqué proposition commerciale. Vous m'envoyez votre vidéo uploadée sur YouTube sur ce lien. Vous avez du 1er juin au 6 juin pour m'envoyer vos vidéo. Je vais faire un classement pour établir un top 10 masculin et féminin que je vous partagerai à tous sur YouTube, et je vous permettrai de voter pour élire les 5 meilleurs de ce top 10, et on fera ensemble
une finale qui nous permettra de déterminer qui est le champion du YouTube classique hommes et femmes, sachant qu'on a 2 catégories sur ce YouTube classique de cette année 2019. En tout cas, tous ceux qui se sont investis, qui ont travaillé dur, qui ont diété comme pas possible pour ce concours, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Je suis super content que mon initiative a pu vous permettre d'accomplir vos objectifs physiques. J'ai vraiment hâte de voir vos posings, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec tout le monde et j'ai hâte de voir qui va sortir vainqueur de ce YouTube Classique 2019. Merci à tous d'avoir visionné cette revue. Elle a été assez longue, mais j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur les différents sujets de la vidéo. Ça m'intéresse grandement de vous entendre. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier parce qu'elle était vraiment bien. Je vous invite également à liker la vidéo si vous avez aimé cette revue, si vous aimez les revues de manière générale. C'est le meilleur moyen pour moi de savoir que vous aimez bien le travail. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Mais bon, je le dis à chaque revue. Donc maintenant, vous êtes probablement abonné, n'est-ce pas? Et on se voit très bientôt, très bientôt dans la prochaine vidéo. Peace out.